Parashat Mishpatim, Im kesef talve et ami et ani imach, lo tiye lo kenoshe, lo tesimun alav nesher. Si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, un juif, tu ne pratiqueras pas l'usure, lo tiye lo kenoshe. Nos maîtres disent dans la Mechilta que ce im qui se traduit normalement par si a le sens d'une obligation. Ici, il veut dire lorsque. Mais il s'agit d'une obligation, celle de prêter à une personne qui est dans le besoin, qui n'est pas forcément pauvre, mais qui a besoin de cash, de liquidité. C'est la mitzvah qu'on appelle Gemilut Chassadim. Et les règles de cette mitzvah, c'est bien sûr qu'il s'agit d'une chova, d'une obligation, et qu'on a le devoir de prêter, si on en a les moyens, de l'argent à son prochain sans prendre d'intérêt. Ça, c'est la mitzvah ici-bas, dans ce monde matériel. Et comme chaque mitzvah, comme chaque pasuk, il y a un sens caché qui s'y trouve. Et je vais vous délivrer ce sens caché, le sens caché de cette mitzvah tel qu'on l'étudie dans la yeshiva du ciel. Alors, le prêt, qu'est-ce qu'on reçoit en prêt? Notre neshama, les forces, les dons que Dieu nous donne, la richesse de nos aptitudes, la richesse matérielle tout simplement. Dieu nous donne tout cela en prêt. Il n'y a rien d'acquis. Rien ne nous appartient. Dieu nous prête notre vie. Il s'agit d'un prêt. Le but de ce prêt est d'investir. C'est bien. Investir pour la Torah et les mitzvot, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et vous remarquez qu'on emploie le terme halva'a ou milva en hébreu. Nos maîtres disent dans la Gemara qu'il y a une différence fondamentale entre milva, un prêt d'argent, et matana, et she'ela, qui correspond à un prêt d'objet. Je prête à un ami ce stylo. Ce stylo doit m'être rendu tel que. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, pour la personne qui a pris ce stylo, de le vendre ou de ne pas en tenir soin pour me rendre ensuite la valeur de ce stylo. Il faut qu'il me le rende, tel quel. Ça c'est en hébreu she'ela, le prêt d'un objet. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un prêt d'argent, nos maîtres disent milva lehot sa'anitna. Le but du prêt d'argent, c'est de le dépenser, de l'investir. Donc, l'emprunteur me rendra la valeur de cet argent, mais pas cet argent lui-même, ces billets, ces pièces que je lui ai données, ça n'a pas de sens. Au contraire, je lui ai donné cet argent pour qu'il l'utilise. Ça signifie quoi au niveau spirituel? Ça signifie que ce prêt de notre neshama, des forces que Dieu nous a données, de nos aptitudes, Dieu nous a fait entièrement confiance. Tu peux utiliser ces forces pour tout ce que tu veux. Bien sûr, en dehors du domaine de l'interdit. Mais dans le domaine du permis, tu peux utiliser ces biens pour des choses qui peuvent paraître basses par rapport au monde de la Kedusha. Ça peut être pour ton monde matériel, pour des choses qui peuvent paraître luxueuses, à condition de le rendre. C'est un capital que Dieu te prête. Il faut l'investir et le rendre. Est-ce qu'on va être capable de rendre ces plaisirs matériels à Kadosh Baruch Hu, les aptitudes qu'il nous a données, la neshama? Est-ce qu'on va pouvoir de rendre ces forces, les restituer à Kadosh Baruch Hu? C'est pas toujours le cas. Lorsque on ne pense qu'à soi, qu'on ne pense qu'à son petit monde matériel, ces forces-là sont englouties et elles n'ont pas servi à faire rayonner autour de soi
la Torah et les mitzvot. Ça signifie aussi que lorsque le Yetzer Hara, le mauvais penchant, vient vers nous, en nous disant que on n'est pas capable d'étudier la Chassidoute. La Chassidoute, c'est la partie profonde de la Torah, c'est le joyau de la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des forces énormes que Dieu nous a données, mais est-ce qu'on les mérite? La réponse est dans le mot 1020. Dieu t'a entièrement fait confiance. Tu as un cours de Chassidoute quotidien, étudie-le. Même si tu ne vois pas le rapport direct entre ces trésors de la Torah et ton quotidien, il faut que tu l'étudies. Il faut que tu respectes tes engagements. C'est ça le principe du prêt, de la halva. Et le passouk dit, Ami, d'où vient cette confiance d'Akadosh Baruch Hu envers le juif? C'est parce que tu fais partie de mon peuple. Dieu t'a choisi. Et il t'a choisi avec son libre arbitre. Kesef, Kesef, l'argent en hébreu, ça vient du mot Nirsof Nirsafti. C'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a envers son peuple et chaque juif individuellement qui lui a fait donner ce prêt. Alors, à nous d'utiliser ces facultés, ce temps au quotidien, cette énergie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Bonne chance.